Alors en fait, aujourd'hui on fait une vidéo. C'est quoi le nouveau format? Easy Maker. Et oui, en fait, toi qui l'as trouvé. c'est un nouveau format, c'est pour ça qu'on n'est pas encore au point. Du coup, Alors, setup garage. On est au point sur rien du tout, mais Je te parle pas. donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et ben aujourd'hui, on va faire plein de choses parce qu'en fait, cette vidéo, vous allez voir une vidéo là, une vidéo après, le jour d'après, le lendemain. Ouais, c'est le principe d'une chaîne YouTube. Genre en fait, je nage là, regardez. On a un retour maintenant, du coup, c'est tout ça extrêmement marrant. Non, du coup, on va travailler sur cette magnifique. Et oui, c'est un putain de faux raccord. Donc, je disais, on va faire une petite vidange des familles sur cette petite Polo 4 avec un 1,4 litre TDI. Ça consiste en quoi une vidange en fait? Alors, c'est extrêmement compliqué. On va changer ceci, magnifique petite huile Motu. Du coup, on change tous les filtres, c'est-à-dire, du coup, filtre à air, filtre habitacle ou filtre à pollen pour les experts. Faut pas que ça pue dans la voiture. Filtre à huile, ce qui est principalement le technique de la vidange, c'est-à-dire changer de filtre à huile parce que il se bouche avec le temps. Et le petit filtre à gasoil parce que c'est du diesel. Du coup, ça pollue, oui, carrément. Et du coup, c'est fat et du coup, faut filtrer tout ça. Si vous avez besoin de 35 grammes, on a acheté des petites plaques. Voilà. Sur mesplaques.fr. On se retrouve après avoir levé la voiture. Et maintenant, on se retrouve en dessous. Et maintenant, on est en bas. Et maintenant que le cache sous moteur est enlevé, on voit le petit moteur qui est ici. Et la petite boîte de vitesse avec le petit badge Volkswagen parce que, je sais pas, parce que c'est comme ça. Bah, c'est pas Volkswagen. Ouais, aussi, ouais, mais quand même. Et du coup, maintenant, on va enlever le petit bouchon là avec la petite clé qui est là. C'est une petite vis de 19, sauf qu'en fait, on va peut-être chercher un bac avant. Ouais, c'est simple, tu vas tout prendre. Du coup, maintenant, j'ai cherché le petit bac des familles qui est juste là. Vous allez plus rien voir en 3 secondes. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir ce petit bouchon. On va espérer qu'il va s'ouvrir parce que sinon, ça va faire chier. Ça fonctionne pas correctement. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bien visé. Oh putain. Maintenant, il y a l'huile qui est en train de couler de sa petite vigne tranquillement et tout ça. Et du coup, on va enlever le petit filtre à huile des familles qui est ici. Du coup, c'était là en fait, du coup, maintenant. Voilà qui est là, c'est magnifique, truc de ouf, double caméra, ça va vite. Du coup, vu qu'on n'a pas la bonne clé, parce que c'est plus grand du 39, ça va être du 34, voire du 36, on va ouvrir à la multiprise technologie temps, ouais, totalement, ouais. Du coup maintenant, vu qu'on n'a pas la même clé, on va essayer de la choper quelque part, attention. Et maintenant du coup on va chercher la petite clé dans la petite 2 chevaux. Et oui, on s'amuse, regardez-moi ça, ouais. C'est très amusant parce que tout le monde nous regarde bizarrement, qu'est-ce qu'ils foutent avec une 2 chevaux ces deux jeunes là. Enfin bref, du coup on s'amuse à droite. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa. On a donc réussi à ouvrir le compartiment du filtre à huile avec une clé pour enlever les roues de tracteur. C'était galère sa maman. On n'a pas filmé ce moment pour des raisons évidentes. Et si tu ne sais pas ouvrir un bouchon, demande à ta mamie. Y a pas écrit c'est pas sorcier sur nos fronts. Tabernacle. Donc voilà. Donc on a ici un filtre à huile de la marque Bosch. Bonjour, je suis Frédéric de Carglass. Là vous avez un filtre à huile usé. Et là un neuf. Donc il y a une certaine différence tout de même. Celui-là est neuf et celui-là est usé. Waouh. C'est un très simple filtre à huile, très simple, on tire. Ancien, tournevis. Ancien joint. On enlève et c'est fini. Et on joint. Ok, on nettoie bien évidemment. On nettoie. C'est important toujours de nettoyer parce que y a de la crasse qui reste à l'intérieur. Le meilleur ami du mécanicien, le nettoyant frein qui est presque vide bien évidemment, c'est important toujours. Et après du coup le petit joint neuf des familles qu'on met au bon endroit, sinon ça va fuir après, ça va pas être génial. Et on fait clic et puis là c'est bon, ça tient. Voilà. Très très simple. Et là le filtre à huile est changé. On le remet dans sa petite cloche juste ici. Et on visse. Normalement c'est 25 Nm, ok? Sauf que on s'en bat les couilles des Nm, du coup on va Serré. serrer, pas comme un bourrin, sinon ça va claquer et ça va pas être ouf. Mais
Faites ça à l'œil. Après, si vraiment vous êtes vraiment pas doué, vous achetez une petite clé dynamo et puis comme ça vous pouvez faire ça qualitativement. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va changer le reste des filtres. Le petit filtre à air, on va le changer tout de suite, comme ça c'est fait. Il est à côté, il est fait et c'est bon. Donc le principe du filtre à air. Bah, filtrer l'air. Et pourquoi, par exemple, c'est dangereux de ne pas mettre de filtre à air ou... En soi, c'est de pas boîte à air. dangereux, enfin, ça fonctionne très bien sans. Le turbo peut très bien fonctionner sans filtre à air. Mhm. Mais du coup, c'est un petit peu dangereux parce que c'est des cailloux qui vont sur les petites pales des filtres à air. Là, du turbo. Mhm. Du coup, c'est le turbo là. Voici un turbo et un exemple de son utilisation au quotidien. Du coup, les petites pales du turbo, s'il y a un petit caillou qui arrive dedans, ben il y a la petite pale, elle fait et puis c'est pas ouf parce que après il y a l'air qui passe dedans. Et au bout d'un moment, le turbo va commencer à siffler, c'est-à-dire il va siffler quoi, tout simplement comme quelqu'un qui siffle, très facile. Et bah, du coup, il va commencer à siffler et puis mauvais équilibrage du turbo et puis le turbo va faire et il sera cassé tout simplement. Le turbo va faire et il sera cassé tout simplement. C'est quoi l'élément que tu viens de démonter? Voilà, donc ça c'est la petite boîte à air. Il y a le petit filtre à huile à l'intérieur. Donc on peut voir qui est sale. Il est bien crade. On a déjà vu pire évidemment, mais Oui. vaut mieux le changer à ce stade-là parce que voilà, de toute façon il est plein de poussière et tout ça. Du coup, on le fout à la poubelle. Je le mets par terre, je le mettrai bien évidemment à la déchetterie après. Du coup, le must c'est d'aspirer à l'intérieur, mais là il n'y a pas de poussière apparente, il n'y a pas trop grand chose. Du coup, on peut juste le remettre directement dedans. Comme ça, bam, et là il est claqué dedans, et puis c'est bon, et on réclipse, et puis voilà. Donc on va passer sur le filtre à gasoil des familles qui est là. À carburant. Pourquoi c'est important de filtrer le carburant? Il est pas propre? Bah, pas parfaitement, on va dire ça tout simplement comme ça. Ah, un petit joint. Il est pas parfaitement propre. C'est important de filtrer parce qu'il y a toujours des petites impuretés sur des choses. Et en plus, du coup, le gasoil est assez épais. Je pense que vous avez déjà remarqué en faisant le plein. Donc ça aussi, c'est un élément assez simple à faire soi-même? Très simple, à part si vous n'êtes pas doué. Non, ça dépend vraiment des modèles. Là, ça a l'air d'aller. Ça va bien. Voilà, du coup, là, on a enlevé ce petit truc des familles. Là, on va enlever les deux petites durites qui arrivent, c'est-à-dire l'arrivée, ça doit être celui-ci, c'est l'arrivée, tout simplement, parce que bah, il est arrivé derrière. Et l'entrée, c'est celui-ci qui va sur la pompe, tout simplement. Vas-y, tire. Tire. T'es sûr? Si, vas-y. C'est bon. Sur ça? Vas-y, tire. The prophecy is true. Ça, c'est le nouveau. Donc, des petits bouchons. Pac. Pac. Du coup, ce qui est bien, c'est que là, vous avez le petit truc pour savoir où rentre et où ça sort. Du coup, vous le branchez comme j'ai dit avant. Voilà, et dedans, il était comme ça, À peu près, ouais. À peu près. Vous reprenez la petite durite d'avant. Clac, vous la claquez dessus. Bam. Petite goupille qui est là. Et vous la remettez dedans. Et voilà, la petite goupille est mise. Et là, au moins, ça bouge plus. Bon, là, le fixe bouge bien évidemment. Mais je parle à ce niveau-là, ça bouge plus. Et du coup, les deux petites qui étaient là. Normalement, c'est bien lubrifié vu que c'est du gasoil. Toujours bien remettre les colliers, c'est important. S'ils sont cassés, les changer. Voilà. Et voilà, là on a fini la partie essence et on repasse à la vidange. Voilà, du coup, bonjour. Maintenant, on va approcher le petit ami, le nettoyer en frein des familles, parce que c'est important. Du coup, j'ai enlevé le petit truc, on a mis l'huile d'avant, l'ancienne huile, bien crade et tout, comme il faut. Vous pouvez voir ça, c'est magnifique. Le petit nouveau bouton d'huile pour après. Du coup, j'ai sorti la petite vis, une vis, pardon. Et du coup, on nettoie le petit gars. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est propre et tout, enfin voilà, c'est ce qu'il faut parce que... Je pense que c'est sale la mécanique, mais c'est ça. Au remontage, c'est toujours propre. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Démontage, on se salit les mains, mais au remontage, c'est toujours propre. Voilà. Tout bien la petite vis des amis, on regarde qu'il n'y a pas de limaille, une merde comme ça. Voilà. Et voilà, et après on va sur le retour.
Tour de vis comme t'en veux. Allez, on est content. Comme il faut. On a nettoyé parce qu'on avait foutu partout, bien on a remis, voilà. Petit filetage chiant, enfin voilà. Pas niquer le plan de joint ni rien, enfin le plan de. Mais il faut serrer le plan ou pas? Je crois qu'il y a un coup de serrage aussi défini et voilà. Faut pas serrer comme un gros bourrin, sinon vous allez péter votre carter ou la vis. Il faut pas aussi pas assez serré, sinon voilà, c'est toujours un peu obligé. Normalement, si vous regardez le joint, vous allez voir qu'il va légèrement se plier. Du coup, bah, il sera bien serré quoi. Là-dessus, là, voilà. Voilà, là c'est bon, c'est bien serré. Et donc c'est étanche. Allez. Et maintenant, on se retrouve en haut. Oh putain, Et salut, on est en haut. Et oui, j'ai failli tomber 4 fois pendant ce cycle nul, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, une fois que la petite vis est changée, on passe au truc le plus satisfaisant, mettre l'huile. C'est pas satisfaisant. C'est pas dingue, c'est pas dingue. C'est l'accomplissement de 5 minutes de travail quoi. Voilà, c'est à peu près ça. On va nettoyer ça un petit peu avant, c'est important. Petite huile de chez Motul, de la 530. Je crois que ça va être de la semi-synthétique, c'est un peu. Je vous dis ça. Alors, donc moi, cette voiture c'est 4 litres 4, donc on peut y aller. On peut y aller. Voilà, un petit glou, c'est super. Voilà, du coup j'ai mis la quantité d'huile adéquate. Approximativement, bien évidemment. On fera le niveau après exactement. Pour être sûr, du coup on va mettre le petit bouchon des familles, le petit quart de tour qui est mal mis. Le petit bouchon des familles, voilà, et la jauge, voilà. Allez, je suis un petit peu. Non, j'ai déjà fait la mienne. Elle est propre, je l'ai essuyée avant. On la claque dedans. Il manque le petit joint. Non, il est dedans. Voilà, on la remet dedans et on se casse. Non, je rigole. Là, on peut voir le moteur. Du coup, vu qu'on n'a pas rempli le filtre à huile, le filtre à huile, je sais pas, n'importe quoi. Le filtre à essence. Le filtre à essence, du coup, ça va brouter un petit peu, vous entendez. Ouais. Voilà, du coup, c'était le premier épisode de... Easy Mecha. Ah, on va le refaire. Du coup, c'était le premier épisode de Easy Mecha. J'espère que ce premier épisode... Merci beaucoup, c'était une grosse merde. Alors, j'espère que ça vous a plu. Mettez un like, abonnez-vous, c'est important parce que, bah voilà. Instagram aussi, on a mis une petite vidéo aujourd'hui en ligne. Pour l'instant, c'est pas encore mais t'inquiète. Il est que 20h, c'est pas vrai. Et bref, voilà, passez une bonne journée encore une fois. Et ce sera tout pour vous. Allez, on y va! Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet, somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. Bon, elle est pas tombée. Attends. Test. C'est étanche. On va quand même faire suivre la vis. Et du coup, j'ai récupéré la vis et on va la revisser tout simplement, comme ça c'est bon.